Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 4e semaine du temps de Pâques, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 10, les versets 1 à 10. En ce temps-là, Jésus déclara: « Amen, amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs, bénissons le Seigneur notre Dieu pour toutes ses merveilles dans nos vies. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Bien-aimés, voici les versets qui ont retenu mon attention dans le texte de l'évangile de ce jour. Et je peux vous dire que mon cœur est plein de joie, car je me rends compte une fois de plus de quel amour le Seigneur m'aime. Il me connaît et il m'appelle par mon nom. Et en plus de cela, il est disposé à me guider à chaque instant de ma vie. Ô mon Dieu, qui suis-je donc pour que tu te préoccupes tant de mon bien-être, pour que tu veuilles me tenir par la main? Tu es là tout près de moi et tu as toujours été là. Oui, bien-aimé, le Seigneur est toujours là et il désire demeurer avec nous et en nous. Mais très souvent, nous laissons le péché nous éloigner de lui. Nous ignorons sa voix qui résonne au plus profond de nous pour suivre celle de notre propre volonté. Nous abandonnons également le chemin de l'amour, du pardon, de la compassion et de la vérité que représente le Christ pour suivre les dieux de la haine, de la jalousie, de la rancœur, de l'égoïsme et du mensonge. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à revenir vers lui, car il est l'unique chemin. Le malin que nous suivons malgré bon gré n'est là que pour voler et détruire notre âme. Nous devons alors faire des efforts pour écouter et suivre la voix du Seigneur, qui est toujours prêt à nous guider devant chaque situation. Cependant, ce n'est que dans la prière et les moments de qualité que nous passerons avec lui, que le Seigneur pourra se révéler à nous et nous montrer le chemin à suivre. Dans la première lecture, par exemple, nous comprenons bien que si Pierre n'était pas entré en prière, il n'aurait pas su quelle était la volonté de Dieu pour Corneille et les gens de sa maison, qui étaient des incirconcis et donc païens aux yeux des hommes. C'est donc en écoutant attentivement notre Dieu et Seigneur que nous pourrions recevoir de lui la vie en abondance.
Prions. Papa Dieu, nous te rendons grâce pour le don de ton Fils bien-aimé. Donne-nous de faire de lui le seul guide de nos vies. Intercession. Seigneur Jésus, tu es la porte des brebis. Nous t'en prions, ramène à toi toutes celles qui se sont égarées en chemin. Douce Reine du ciel, prie pour nous. Exercice spirituel. Redis cette prière plusieurs fois dans la journée. Jésus, tu es mon berger. Guide-moi sur le chemin de la vie. Loué soit Jésus-Christ.